Malgré les lois existantes, de nombreux membres du Congrès américain acceptent des voyages tout frais payés offerts par des gouvernements étrangers. Et la Chine semble être la plus généreuse dans ce domaine, proposant des séjours luxueux aux représentants américains. Cela dans un seul but, étendre son influence politique et financière aux États-Unis. Il existe une faille qui permet aux représentants américains de bénéficier de voyages extravagants en Chine, tout frais payés par le régime chinois. Bien que le Congrès américain ait interdit la plupart des voyages gratuits pour ses membres, il existe une exception, les voyages pour échanges culturels. C'est ce qui a permis à quelques lobbyistes étrangers d'offrir quelques voyages à l'échange. Seul le Washington Post, l'été dernier, environ une dizaine de représentants du Congrès ont effectué un voyage en Chine, aux frais des autorités chinoises. Ce voyage comprenait des vols en business class, des chambres d'hôtel de luxe, une visite de la Grande Muraille et d'autres vestiges culturels à Shanghai, ainsi qu'une visite des navires de l'armée chinoise. Le régime chinois veut construire de bonnes relations et exercer sur eux une certaine influence. Une autre raison, c'est que le PCC veut trouver ceux qui partagent son appétit ou qui développent facilement ces relations au cours de leur voyage. Le PCC renforcera le contact avec ses responsables américains le moment voulu. Selon le Washington Post, entre 2006 et 2011, la Chine a ainsi proposé 226 voyages, tout frais payés, à différents membres du Congrès américain. C'est presque le double de ce qu'offre Taïwan. Au cours de ces 6 ans, les employés du Capitole ont bénéficié de 803 voyages dans le monde entier. Mais ce nombre pourrait être bien plus élevé. Seuls les hauts représentants du Congrès et les législateurs sont tenus de dévoiler les voyages dont ils ont bénéficié de pays étrangers. Plus la force économique du PCC est grande, plus sa force de corrosion sera grande aussi. Le PCC exporte la corruption dans le monde entier. Bien que la plupart des bénéficiaires de ces voyages soient des représentants de bas niveau, beaucoup s'inquiètent de la facilité avec laquelle les pays étrangers pourraient influencer encore plus largement la prochaine génération d'employés du Congrès américain.